Bonjour, je me présente Vicky Lamontagne, je suis directrice adjointe au service des ressources humaines. Alors aujourd'hui, je vous présente une capsule d'informations relatives aux diverses modalités d'accès à la liste de priorité au secteur des jeunes. Le contenu de cette capsule est en lien avec l'entente locale 2019-2020 et plus particulièrement à la clause 5-1.14. Donc, la liste de priorités d'emploi est un processus annuel. Sa mise à jour est effective au 1er juillet de chaque année. Pour être inscrit à la liste de priorités d'emploi, vous devez respecter certains critères d'adhésion dont je vous explique à l'instant. Donc, premièrement, nous évaluons la quantité de l'enseignement comme suit. Donc, pour accéder à la liste, vous devez avoir obtenu l'équivalent d'un contrat à temps partiel de 70%, soit l'équivalent de 140 jours ou plus dans une même année scolaire, ou avoir travaillé 200 jours ou plus, dont un minimum de 160 jours sous contrat, sur un minimum de 2 ans au cours des 3 dernières années. La différence entre le 160 jours et le 200 jours doit être faite en suppléance. Pour les enseignants ayant bénéficié de droits parentaux pendant cette période, nous devons considérer 4 années au lieu des 3 dernières années. Deuxièmement, vous devez faire l'objet d'une évaluation positive pour l'affectation ou les affectations obtenues. Troisièmement, vous devez détenir une autorisation légale d'enseigner. À cet effet, je vous invite à consulter notre capsule d'information à ce sujet. Pour terminer, vous devez avoir le critère capacité pour enseigner dans la discipline. Nous verrons plus loin dans cette présentation la définition de la capacité d'enseigner. Voici maintenant la procédure qui est suivie lors de la mise à jour de la liste de priorités. Donc, lors de l'inscription à la liste, les noms sont inscrits en date du 30 juin de l'année en cours, à la suite des noms déjà inscrits à la liste de l'année précédente. L'inscription est faite par discipline, c'est-à-dire par champ d'enseignement, et l'inscription est faite dans la discipline où l'enseignant a dispensé la majeure partie de son enseignement, dans le cas où un enseignant aurait eu à enseigner plus d'une discipline. Les nouveaux noms sont inscrits selon des critères spécifiques. Le premier critère est la date du premier contrat. S'il advenait une égalité dans ce premier critère, on considérait par la suite l'expérience. Si encore là, nous avons une égalité, la scolarité serait considérée et advenant encore une égalité, nous irions jusqu'à un tirage au sort. Une fois l'enseignant inscrit à la liste, une demande pour être inscrit dans une deuxième discipline peut être faite. Pour que celle-ci soit acceptée, vous devez répondre aux critères suivants. Donc, avoir la capacité d'enseigner dans la deuxième discipline, répondre aux conditions d'adhésion dans la discipline demandée, c'est-à-dire répondre soit aux 70% dans une année complète ou obtenir le 200 jours sur 2 à 3 ans, avoir fait l'objet d'une évaluation positive dans cette discipline et avoir fait votre demande au service des ressources humaines au plus tard le 31 mai de l'année concernée. Si votre demande est acceptée, alors le nom de l'enseignant est alors intégré dans une deuxième discipline au 1er juillet de l'année de sa première inscription à la liste. Si au moins un enseignant est déjà inscrit la même année, son rang sera défini selon les mêmes critères que la mise à jour de son inscription à la liste de priorité. Une demande peut également être faite pour une inscription entre parenthèses. Dans ce cas, les critères suivants doivent être respectés. Donc, avoir la capacité d'enseigner dans une deuxième discipline et avoir fait sa demande au service des ressources humaines au plus tard le 31 mai de l'année concernée. Si la demande est acceptée, le nom de l'enseignant est alors intégré entre parenthèses à la fin de la suite des noms déjà inscrits dans la discipline au 1er juillet de l'année de sa première inscription à la liste. Et si au moins un enseignant est déjà inscrit la même année, son rang sera défini des mêmes critères que la mise à jour de son inscription à la liste. Il existe également la possibilité de faire une demande de changement de discipline. Pour ce type de demande, vous devez avoir la capacité d'enseigner dans une deuxième discipline et faire votre demande d'inscription au service des ressources humaines, encore là, au plus tard le 31 mai de l'année concernée. Si votre demande est acceptée, le nom de l'enseignant est
alors intégré dans cette nouvelle discipline au 1er juillet de l'année de sa première inscription à la liste. Si au moins un enseignant est déjà inscrit la même année, son rang sera défini selon les mêmes critères que la mise à jour de son inscription initiale. Et pendant une période de 2 ans, son nom est inscrit entre parenthèses dans sa discipline d'origine. À la fin de cette période, l'enseignant qui a fait l'objet d'une évaluation positive choisit de demeurer dans cette discipline ou d'être replacé dans sa discipline d'origine à son rang initial. Comme mentionné précédemment, voici la façon que nous définissons le critère capacité. Donc, le critère capacité se définit soit par le fait d'avoir un brevet spécialisé ou une autorisation d'enseigner pour la discipline visée, ou avoir obtenu des contrats totalisant au moins 400 jours dans la discipline visée à l'intérieur des 5 dernières années, soit avoir complété 30 crédits de spécialisation dans la discipline visée dans le cadre d'un même programme d'études, ou un mix des deux derniers, avoir obtenu des contrats totalisant au moins 200 jours dans la discipline visée à l'intérieur des 3 dernières années et 15 crédits de spécialisation dans la discipline visée dans le cadre d'un même programme d'études. Je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette capsule. Pour de plus amples informations, je vous invite à vous référer à l'entente locale 2019-2020 des enseignants qui est disponible sur notre site intranet sous l'onglet ressources humaines. Je vous invite également à communiquer avec notre personnel des ressources humaines responsable du secteur enseignant. Alors, je vous remercie.